Pour le moment, Sofiane ne sait pas ce que c'est un écran. Je me suis laissé déborder quand il était tout petit. Non, il n'a pas le droit d'y toucher. La tablette est dédiée pour mon fils. Plus de la moitié des enfants de cet âge-là utilisent un écran numérique. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Selon qu'on est parent d'enfants de 0 à 2 ans, 45% de ces parents d'enfants déclarent que leur enfant utilise un écran numérique, mais 45% d'enfants de 0 à 2 ans. Donc, c'est quand même des très petits enfants. Par semaine, presque tous les jours. Jamais en semaine et le week-end, c'est très contrôlé. 3 heures à peu près sur le week-end. On s'aperçoit que les fréquences sont relativement élevées, voire très élevées. On a même 6% des enfants qui nous déclarent utiliser leur écran smartphone tous les jours ou presque, et 9% la tablette tous les jours ou presque. Donc on est sur des petits pourcentages, mais quand même qui utilisent quotidiennement ces écrans. Ils l'utilisent toujours avec nous à côté en fait. On essaye d'être très présent quand ils utilisent ces outils. Moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas diaboliser et d'accompagner. Plus il est petit, plus il est accompagné. 73% des enfants de 0 à 2 ans sont accompagnés lorsqu'ils utilisent leurs écrans numériques, alors que ce n'est plus que 62% chez les enfants de 3 à 5 ans. C'est une source d'information incroyable, c'est une découverte du monde incroyable aussi. Et mon fils est trop petit et je sais qu'avant 3 ans, c'est néfaste. On est dans une ère numérique en ce moment, donc disons que c'est pour évoluer avec leur temps. Je doute un petit peu que ça puisse apporter beaucoup à un enfant. Ce qui veut dire qu'il y en a 67% qui ne sont pas favorables. Et ça, c'est un petit peu étonnant, parce que même chez les parents d'enfants utilisateurs, ils sont 48% à se déclarer favorables. Je dirais 48% seulement. Donc finalement, il y a des parents dont les enfants utilisent qui, en fait, ne sont pas favorables à l'utilisation de ces écrans, et pourtant, les enfants les utilisent. Aucun. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Aucun. Honnêtement, c'est un avantage purement égoïste pour les parents. Le vocabulaire qu'il en tire de tout ce qu'il regarde. 57%, donc moins nombreux, mais encore une majorité de parents, nous parleront de la détente de l'enfant, de son plaisir. Et seulement 21% oseront, entre guillemets, nous avouer que ça leur permet d'avoir un petit peu de temps libre. Qu'ils deviennent addicts. On nous parle des yeux, des oreilles et même le cerveau. Ma fille, elle est devenue énervée. Il y a un risque d'isolement, d'enfermement. Ça rend les enfants fous. Simplement, un tiers va nous dire que le risque est majeur et 2 tiers le risque modéré. Donc on voit bien quand même qu'il y a une relative perméabilité des parents face à l'utilisation des écrans numériques, et que les messages alarmistes qui ont été diffusés par les médias ne sont pas forcément des messages qui ont été réellement entendus. Je leur arrache tout de suite. Et quand on voit que le temps, qu'on arrive à la demi-heure, en fait, on stoppe directement. Je n'ai pas mis de contrôle parental parce que j'ai entièrement confiance en mon fils. On va s'apercevoir qu'il y en a 51%, donc la moitié, qui veulent fixer des limites strictes auxquelles ils déclarent vouloir se tenir, qu'il y en a à peu près un tiers qui veulent fixer des limites mais qui savent qu'ils ne s'y tiendront pas forcément. Je sais pas trop. J'ai déjà vu des messages de sensibilisation dans les journaux et chez notre pédiatre. Il y a plein de pages sur les réseaux sociaux, il faut se renseigner, il y a des blogs, il y a des choses... J'ai vu un spot publicitaire aussi à la télé. Simplement 22% va s'être renseigné de manière approfondie et 37% un peu. Donc on voit déjà que, alors que c'est un sujet qui est extrêmement couvert par les médias, on n'a quand même qu'une petite frange de parents, 22%, qui déclarent se renseigner de manière approfondie. Je sais que 3 ans, c'est 0. Pas d'écran avant 3 ans. Je sais que les écrans sont néfastes pour les enfants. La Fondation pour l'enfance appelle donc aujourd'hui à l'émergence de recommandations claires en matière de conseils et d'accompagnement des familles sur la petite enfance et le numérique.
Bye.